Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc, la synthèse de l'atelier AFCAS qui s'est tenu au Cameroun du 19 au 21 novembre et qui portait sur le thème de l'agriculture, les solutions digitales sur le terrain. Donc, déjà, au niveau de cet atelier, elle s'inscrit donc dans la suite des différents congrès qui ont été tenus par l'AFCAS, qui ont été organisés par l'AFCAS. Le premier à Montpellier en 1991, suivi de celui de La Réunion en 1997, du Cameroun en 2001, de la Guadeloupe en 2008 et encore de la Réunion en 2012. Donc c'est ainsi qu'en 2019, s'est organisé un atelier, cette fois-ci au Cameroun, donc sur les solutions digitales en agriculture. L'objectif de cet atelier était de faire un état des lieux de ces solutions qui peuvent accélérer la productivité agricole dans le respect de l'environnement. Donc, le fait de le tenir en Afrique, au Cameroun, avait aussi pour objectif de décentraliser ces discussions et ces solutions-là, de les désacraliser, pour montrer qu'elles sont accessibles à tous et aussi prendre en considération les problématiques de terrain, notamment en Afrique. Enfin, dernier objectif, être une plateforme d'échange et de discussion avec les prestataires du digital. Donc l'atelier s'est déroulé en 3 jours, avec 2 journées de terrain. Donc ils se sont tenus à la SOSUCAM à Banjok. Durant ces 2 journées de terrain, 12 présentations ont été présentées en salle, 6 ateliers de terrain, donc 6 ateliers de démonstration au niveau des parcelles. Et on a aussi eu des plateformes d'échange et de B2B avec des expositions de prestataires et de sociétés utilisatrices de solutions digitales. L'atelier a été clôturé à Yaoundé avec une journée de synthèse, au cours de laquelle 4 présentations de synthèse ont eu lieu. Et la clôture a été faite par le ministre de l'Industrie du Cameroun. Donc, au total, au cours de cet atelier, plus de 90 participants se sont rencontrés, représentant plus de 40 sociétés, instituts ou organisations. Donc, quelques photos des différents échanges, soit en salle, soit de terrain. Donc, lorsqu'on fait le bilan des différentes présentations qui ont eu lieu au cours de cet atelier, on arrive à dégager 7 grands thèmes, 7 grandes thématiques. La première thématique concerne tout ce qui concerne la cartographie des sols, dans l'objectif de réaliser des modulations intraparcellaires. Deuxième problématique, toutes les solutions digitales de suivi des cultures par image aérienne. Troisième problématique, les solutions de guidage GPS des opérations culturales. Quatrième problématique, tout ce qui concerne l'optimisation de l'irrigation. Cinquième thématique, les outils d'aide à la décision dans le cadre d'un traitement de données qui, au niveau de la sixième problématique, peuvent être apportés par l'apport de l'intelligence artificielle. Et enfin, en dernière thématique, une thématique beaucoup plus intégrée, avec tout l'ensemble des solutions qui sont tout au long de la chaîne de mise en place d'une agriculture de précision. Nous allons d'abord parler de la première thématique, concernant la cartographie des sols pour une modulation intraparcellaire. Pour cette thématique-là, 4 présentations ont été faites traitant de cette thématique. La cartographie des sols, lorsqu'on analyse les 4 présentations qui ont été faites, une démarche commune de cartographie des sols pour la modulation intraparcellaire se détache. Ces démarches, en quoi consistent-elles? Dans un premier temps, il s'agit de générer des cartes de zones homogènes, intraparcellaires, par des mesures physiques qui peuvent être de la résistivité et de la conductivité. L'intérêt de ces mesures, c'est en fait d'avoir des méthodes rapides. On parle de plus de 80 hectares d'acquisition de données par jour et précises, du fait que les mesures physiques sont en continu, ne sont pas point par point, elles sont en continu. Une fois les cartes de zones homogènes intraparcellaires établies, on ne peut pas les exploiter directement. Il faut une phase de calage agronomique. Le calage agronomique va concerner la réalisation de sondages et d'analyses de sol de façon raisonnée. Elles ne sont pas systématiques, elles sont comme avec les méthodes anciennes, méthodes classiques, mais elles sont raisonnées. Il y aura moins d'analyses, moins de sondages réalisés pour arriver à caler agronomiquement ces cartes physiques. Le calage consiste en fait à transformer ces cartes physiques, résistivité ou conductivité, en cartes agronomiques qui sont exploitables par l'agronome. Des cartes de type de sol, de texture,
de matière organique, réserve utile ou pH. Évidemment, d'autres types de cartes agronomiques. Une fois ces cartes agronomiques établies, donc l'agronome peut travailler là-dessus pour proposer des modulations intraparcellaires. Modulation de différents itinéraires techniques adaptés donc aux différences agronomiques définies entre intraparcellaires. La préconisation de modulation intraparcellaire donc, va être réalisée sur le terrain et la dernière phase consiste à évaluer ces modulations intraparcellaires. Est-ce qu'on est gagnant? Est-ce qu'on augmente la productivité en faisant ces modulations intraparcellaires? Donc pour cela, c'est essentiellement par des phases de comparaison des cartes de rendement intraparcellaires, des cartes de rendement ou des cartes de biomasse. Donc l'évolution des cartes de rendement ou de cartes de biomasse intraparcellaires permet donc de voir donc, si les préconisations de modulation ont été efficaces. Donc c'est par rapport à cette démarche-là, dans le cadre de cette démarche-là, donc que la SOCICAM a présenté un projet de cartographie des sols par résistivité. Donc on part d'un constat d'une forte hétérogénéité des sols donc à la SOCICAM. Donc on voit bien la forte hétérogénéité des sols avec donc l'effet de ces sols-là sur les cultures. Donc on voit bien donc ces cartes où une même parcelle, même variété plantée en même temps, les différences donc de comportement de la culture en fonction du sol. Donc cette forte hétérogénéité des sols donc, a entraîné la SOCICAM à lancer un projet de cartographie des sols par résistivité, donc, où plus de 22 000 hectares ont été cartographiés à ce jour. Ces 22 000 hectares de cartographie de sol par résistivité ont été calés et transformés en cartes de sol progressivement. Donc voilà donc, le passage donc, de la carte physique à la carte agronomique exploitable donc, par les exploitants et par l'agronome. Et enfin, donc, actuellement, donc, la SOCICAM commence à lancer la troisième phase, qui est la modulation des pratiques agricoles en fonction de zones de sol homogènes. Donc, pour l'instant, le choix qui a été fait, c'est de ne pas faire des modulations en continu, mais de travailler par des zones homogènes d'environ 20 hectares. Donc, on a là une liste de l'ensemble des itinéraires techniques qui ont été évalués comme pouvant être modulés. Et en bleu, donc, ce sont les modulations qui ont commencé à être implémentées donc, au niveau de cette entreprise. 3 autres sociétés ont présenté, toujours dans le cadre de la cartographie des sols, des outils d'acquisition de terrain différents. Donc, la première société, c'est la société Precifield, qui a présenté donc, son outil, les scanners Veris, qui permet de mesurer en continu la conductivité du sol. Conductivité qui est corrélée avec la texture, essentiellement. Ce scanner permet aussi de mesurer la corrélation du sol, qui, elle, est corrélée à la matière organique. Et enfin, le scanner Veris permet aussi, pas de façon continue, mais de façon en nuage de points, de réaliser des mesures de pH. Deuxième société, la société Case, donc, a présenté un outil de mesure en continu de la conductivité du sol. L'intérêt de cet outil-là, le Soil Explorer de Case, est en fait qu'il est sans contact avec le sol. À la différence du scanner Veris ou d'autres techniques, il n'y a pas de contact avec le sol. Et donc, cet outil permet de mesurer donc, en continu la conductivité du sol et aussi donc, la teneur en eau et la compaction. Dernière société, Geocarta, qui a présenté ses outils de mesure de résistivité. Donc, la résistivité étant corrélée avec différentes propriétés physiques du sol, texture, profondeur, porosité, éléments grossiers et réserve utile. Ces différentes sociétés proposent également des outils d'aide au calage agronomique. Donc, on a vu que la phase d'acquisition terrain de données physiques ne suffit pas. Il faut, par la suite, donc, caler agronomiquement ces cartes physiques. Et donc, ces sociétés présentent des plateformes qui vont aider l'utilisateur à faire ce passage entre la carte physique et la carte agronomique. Donc, c'est le cas, par exemple, de la plateforme web MyPrecifield de Precifield, qui permet donc d'archiver, visualiser, analyser ces différentes cartes de sol et de réaliser, donc d'aider à générer les différents sondages qui vont permettre donc de passer donc, de la carte physique à la carte thématique, la carte agronomique thématique. Cette plateforme web permet également d'aider à générer des modulations intraparcellaires. Une fois que la carte agronomique aura été établie, elle va proposer un outil point par point d'aide à la génération d'une modulation parcellaire qui pourra après être implémentée dans un outil de modulation. Et enfin,
La dernière phase de la chaîne, c'est l'évaluation des modulations réalisées par comparaison de rendement, comparaison des différentes cartes de rendement, toujours au niveau de la même plateforme. GeoCarta propose également des solutions identiques, donc d'aide à la génération de cartes agronomiques thématiques, et aussi, elle propose aussi une plateforme, GC Agri, qui va permettre aussi donc, la gestion des cartes, l'aide à la génération et au suivi des modulations. La dernière société présente un apport supplémentaire avec ces outils Soil Explorer ou Crop Explorer, parce qu'elles vont permettre de faire de la modulation en temps réel. Jusqu'à présent, on proposait de réaliser des mesures physiques sur le terrain, de rapatrier ces données au bureau, de les traiter, de les caler agronomiquement, de générer des cartes de modulation et de revenir après donc, sur le terrain avec la carte de modulation pour appliquer donc, la modulation. Avec les outils Soil Explorer et Crop Explorer, Case propose des outils de modulation en temps réel. Ces modulations en temps réel ne concernent pas tous les itinéraires techniques, mais certains itinéraires techniques, notamment la profondeur de décompaction, la densité de semis. Donc le scanner peut être par exemple à l'avant du tracteur, permet de mesurer la compaction, et derrière, en temps réel, l'outil de décompaction peut ajuster sa profondeur de travail. Case propose également des capteurs météo connectés et des outils FarmExtend et des outils de mesure en temps réel de la composition et de la qualité de la récolte. Elle propose aussi la démarche classique d'intégration des cartes de données, des cartes de sol, de culture, des capteurs connectés pour pouvoir aider l'agronome à moduler des itinéraires techniques qui ne sont pas proposés en temps réel. Deuxième type de thématique abordée lors de l'atelier, les solutions de suivi des cultures par image aérienne. Donc, les deux premières sociétés, Vito et Ilif, ont présenté donc, des solutions par télédétection. La Socicam, avec la société Deniso, a présenté un suivi aérien par avion agricole. Et enfin, on a eu une démonstration de suivi par drone avec la société Latitude GPS. Donc, la télédétection, les principes de la télédétection ont été rappelés par Vito, donc avec le principe majeur où, en fait, ce suivi, cette solution est plus pertinent à grande échelle du fait de la taille du pixel suivi. De nombreuses applications sont possibles, qui sont en fonction de l'utilisateur, suivi de divers stress, suivi de la production de biomasse, cartographie de type de sol. Donc, les limites connues donc, de la télédétection ont été rappelées. La première limite étant la couverture nuageuse, avec des solutions aussi de dépassement de ces limites-là, deux types de solutions. Le lissage quand la couverture nuageuse est assez faible, ou l'utilisation de satellites radars lorsque la couverture nuageuse est très importante, comme c'est le cas donc, à la Sosucam au Cameroun. Deuxième limite, l'interprétation sur parcelles de culture homogène, du fait qu'il faut bien que la culture soit homogène pour pouvoir avoir des interprétations agronomiques, notamment donc, en Afrique où les cultures associées sont assez nombreuses en milieu paysan. Vito a aussi présenté des solutions de plateformes net qui permettent donc de rapatrier toutes ces données satellites et aussi d'aider à l'analyse et à la décision à partir de ces données. La société Ilif, donc toujours dans le cadre de la télédétection, a présenté ces outils de solutions, ces outils. En fait, il s'agit de rapatrier différents types de données satellites, données météo, au type de données, de les analyser grâce à une boîte d'algorithmes, donc P-mapping, pour générer ensuite des données spatialisées. Ces données spatialisées utilisables par l'agronome concernent notamment la consommation des cartes de consommation en eau, évapotranspiration, des cartes de production de biomasse, des cartes d'indice foliaire. Ces différentes cartes sont visualisables sur une plateforme commune qui permet donc d'avoir une visualisation par parcelle, de coupler ces données de télédétection avec d'autres données de terrain et de produire un ensemble d'indicateurs simples, graphiques, cartes, tableaux, qui peuvent être utilisables plus facilement par l'agronome. Un cas d'exemple d'utilisation de ces données, de ces suivis satellites, donc suivi de télédétection, a été présenté par le projet commun entre Ilif et SUCAF Côte d'Ivoire, où un suivi de 10 000 hectares de canne à sucre, un projet de suivi de 10 000 hectares de canne à sucre par télédétection a été lancé.
Donc, qu'est-ce qui a pu être fait au niveau donc, de ce suivi-là? C'est déjà la détection de zones d'hétérogénéité pour correction. Donc, on voit donc le cas au niveau d'un pivot où on arrive à détecter des zones hétérogènes dues à l'irrigation qui n'étaient pas visibles donc, à œil humain, et donc de pouvoir réaliser des corrections. Autre utilisation réalisée, donc, c'est la comparaison de cartes de biomasse potentielles par rapport aux cartes de biomasse réelles, ou la comparaison de cartes d'évapotranspiration potentielle avec des cartes d'évapotranspiration réelles. Donc, on a cet exemple-là où donc on voit ici donc, la carte d'évapotranspiration potentielle comparée à la réelle. Donc là, donc, les exploitants ont pu voir qu'il y avait un souci au niveau de leur irrigation et ils ont pu la corriger donc, au niveau de la dernière décade de suivi. Les limites qui ont été vues au niveau de ce suivi-là concernent la quantité importante de données générées. Donc, même avec une solution plateforme d'analyse et de synthèse de ces données, les exploitants ont considéré donc, que ces données restent toujours assez importantes et il faut travailler sur l'intégration de ces données au système de production de l'entreprise pour pouvoir utiliser ces suivis-là et les transformer en augmentation de productivité. Deux autres développements sont envisagés. L'utilisation des données satellites pour la prévision de rendement ou pour la modulation de la fertilisation. La SOSUCAM a présenté donc, avec la société Deniso un autre type de suivi aérien, un suivi aérien qui est fait à l'aide d'avions agricoles. Donc, dans ce cas de figure, l'approche est en fait une approche économique. Il s'agit d'utiliser des avions agricoles qui sont déjà présents au niveau de l'exploitation, qui sont présents 8 mois sur 12, les avions agricoles étant utilisés essentiellement pour les applications de maturateurs et d'engrais. Donc, de façon simple, donc, on va utiliser des appareils photo couplés à un GPS et un intervallomètre pour arriver donc, à faire des suivis de l'exploitation, des suivis qui sont dans le visible pour l'instant. Un exemple de survol à 450 mètres d'altitude et 5% de recoupement entre photos permet de générer environ 300 à 400 photos, sachant qu'une photo couvre une superficie d'environ 19 hectares. Ce suivi est fait donc, à une vitesse assez intéressante, 3250 hectares à l'heure. Dans le cas de la SOSUCAM qui fait autour de 25 000 hectares, il suffit de 7 heures donc, de vol d'avion pour suivre l'ensemble de l'exploitation. L'objectif de ce suivi est d'avoir un retour sur investissement rapide, donc en observant donc, les photos, détectant un certain nombre de problèmes d'exploitation pour arriver à définir des plans d'action et suivre lors du prochain suivi l'application de ces plans de correction. Les différentes observations envisagées concernent la détermination des plages de vide, des plages donc sans canne, pour réaliser de la replantation ou pour valider un labour, la détection de zones d'hétérogénéité, la détection de problèmes de gestion de chantier, l'analyse des aménagements pour les optimiser et le suivi de l'environnement, notamment par la localisation de champs paysans ou la détection de zones de déboisement. En développement, donc on a parlé donc d'un suivi mensuel donc pour vérifier donc l'application des plans de correction, une automatisation qui est nécessaire. On génère 300 à 400 photos par vol sur un ensemble de 5000 hectares. Donc il est envisagé d'automatiser le traitement de ces photos-là. Et au niveau de la SOSUCAM, ce suivi est considéré comme une phase préparatoire donc pour aller vers des suivis plus poussés, donc en utilisant donc des capteurs multispectrales pour avoir donc des informations d'indices de végétation et de biomasse. Dernière présentation concernant le suivi aérien, donc celle qui a été faite par la société Latitude de GPS avec donc une démonstration de survol de drones. Donc les drones étant plus pertinents donc à l'échelle intraparcellaire, donc ce qui a été montré. De nombreuses applications sont possibles en fonction des besoins de l'utilisateur. Cependant, il faut noter donc les limites concernant l'autonomie de ces drones-là pour des exploitations à grande échelle. La difficulté de mesure topographique donc sur des sols qui peuvent être couverts qui peuvent avoir un couvert végétal
et la nécessité d'avoir un service support d'interprétation des données. Il ne suffit pas d'acquérir les données, il faut avoir donc un service donc, complet d'interprétation de ces données-là. Donc, toujours dans le cadre donc, de cet atelier, la troisième thématique concerne donc les opérations culturelles, le guidage GPS des opérations culturelles, avec 3 présentations. Celle de l'atelier GPS en partenariat avec la SOSUCAM, qui a présenté donc, le guidage GPS donc, au niveau de cette entreprise. Et enfin, deux autres présentations de fournisseurs, l'atelier GPS et Trimble, qui ont présenté leur offre. Au niveau de la SOSUCAM, le guidage GPS est intervenu comme une solution pour la mise en place du contrôle trafic. Donc, le contrôle trafic nécessitant donc de la précision, puisqu'il faut respecter des bandes de roulement de 100 cm et des zones de culture de canne d'environ 90 cm. Ça nécessite aussi de la répétabilité, parce que toutes les opérations culturelles qui sont implémentées sur les champs doivent respecter donc, ces 2 zones. Donc, c'est là donc, que vient donc, l'intérêt du guidage GPS qui a été mis en place au niveau de cette entreprise par l'atelier GPS, avec une solution donc, par GPS RTK. Donc, au niveau de cette présentation qui était en fait un atelier terrain, l'itinéraire technique de préparation des sols de la SOSUCAM, donc un itinéraire localisé et simplifié, donc a été présenté, donc avec un décompactage qui se fait tous les 1,9 m, donc guidé par GPS, et qui permet après un sillonnage sur les zones qui ont été décompactées. La société l'atelier GPS donc, a présenté ses offres donc, de solutions de guidage GPS. Donc, c'est une société spécialisée dans l'agriculture de précision qui représente 3 principales marques, Trimble, Parrot et SenseFly, qui sont des marques de drones. 4 cœurs de métier, guidage GPS des véhicules et d'outils, modulation des doses, arpentage, cartographie, avec un plus, l'interopérabilité de ces solutions sur différentes marques de tracteurs et d'outils agricoles. Deuxième société à avoir présenté ses offres, c'est la société Trimble, qui a présenté donc des offres de modulation et d'autoguidage pour des solutions d'arpentage, de cartographie de rendement, de gestion de l'eau, nivellement pose de drain, de gestion de flotte et de données, et aussi donc des offres de proposition de signaux de correction par satellite. Toujours avec donc l'intérêt donc d'une interopérabilité entre différentes marques d'outils et de tracteurs agricoles. Des perspectives ont été aussi posées avec des évolutions vers l'autonomie, récolteuse en canne ou robot désherbeur. En ce qui concerne donc la thématique de l'optimisation de l'irrigation, 2 présentations ont été réalisées. Une présentation donc, de la SOSUCAM en partenariat avec SCP sur la supervision et la télégestion de son réseau d'irrigation, et une présentation de la société Vallée qui a présenté donc, ses offres d'optimisation. La SOSUCAM, donc, au niveau de son périmètre irrigué qui fait 1000 hectares, avec un réseau de 16 km et 12 pivots, a présenté une solution de supervision et de télégestion déjà effective, donc au niveau de ces pivots essentiellement, qui permet donc de commander et de démarrer à distance les groupes électrogènes et les pivots, avec pour conséquence essentielle l'amélioration de l'efficience des chantiers, et une plateforme web de suivi et de supervision des pivots. Donc, avec pour apport essentiel donc l'optimisation des temps d'intervention. En perspective, donc au niveau de la SOSUCAM, il s'agit d'intégrer la station de pompage donc, à la supervision et à la télégestion, pour avoir une plateforme unique de suivi au niveau de la station de pompage et des pivots. Les intérêts sont l'optimisation énergétique de la station de pompage par une communication donc, avec les pivots, ce qui va permettre donc, une régulation par le débit du réseau et non plus par la pression. D'autres intérêts sont aussi la limitation des contraintes mécaniques au niveau du réseau et la fiabilisation de l'enregistrement des données. Au niveau de Vallée, donc, il y a eu une présentation concernant l'optimisation des usages de l'eau au travers de la plateforme Vallée 365 qui permet d'intégrer un certain nombre de données, météo, données récupérées au niveau des équipements d'irrigation, et de faire un rendu donc, au niveau de différents outils, de smartphones, ordinateurs, pour que l'exploitant ait à disposition un certain nombre d'outils de gestion, prévision d'irrigation,
gestion des équipements, optimisation des irrigations à des doses variables, archivage et analyse des données. En perspective, des perspectives intéressantes ont été proposées par Vallée, donc avec notamment le management autonome des cultures qui est envisagé pour le futur. Il s'agit donc en fait d'utiliser le pivot comme un outil de suivi des cultures. Donc, lors de ces rotations, donc le pivot, la rampe pivotante, donc, aura donc un rôle comparable donc, à celui d'un drone. Et deuxième perspective intéressante, donc c'est la modulation en temps réel, non plus uniquement par section, mais au niveau donc, de la buse, qui va permettre donc, de réaliser donc, vraiment une irrigation donc, de précision en fonction donc, des réserves utiles, des cartes de réserve utiles des sols. Les solutions de gestion de données, et d'aide à la décision viennent du fait donc, que l'ensemble des solutions digitales donc, qui ont été abordées génèrent un nombre important de données, qu'il est de plus en plus difficile d'appréhender dans leur globalité. Donc, de plus en plus, des offres ont été développées pour proposer des outils, souvent donc, sur des plateformes web, de traitement de ces données et de simplification. Première société à présenter ce type d'offre, c'est la société SCP, avec donc leur offre AgriData, qui permet donc de collecter de différentes données multisources, données météo, données de suivi des cultures, connexion possible à différents types de capteurs, sol, climat, de traiter ces données-là à l'aide notamment de modèles ou d'outils d'intelligence artificielle et de présenter un rendu synthétique avec donc des cartes spatialisées, des prévisions météo ou les différents rendus des modèles agronomiques. Un plus donc, de cette offre de service est la supervision et la télégestion des réseaux d'irrigation. Deuxième société a présenté une offre, c'est le CIRAD à l'aide de sa plateforme Smarties. Donc là, il s'agit d'une plateforme web d'outils d'aide à la décision en accès libre et gratuit, qui va de la même manière récupérer un certain nombre de données, de bases de données agronomiques existantes, d'outils de suivi météo connectés, va faire fonctionner les différents modèles agronomiques et proposer un rendu exploitable directement par les exploitants. 3 types de rendus ont été présentés. Les rendus donc, de CERDAF, qui concernent donc, les préconisations de fertilisation, de Météor, qui concernent donc, la météo, les prévisions météo, et notamment la spatialisation de ces informations météo, et de Sharp, donc, qui propose donc, des outils, des rendus donc, de prédiction de rendement à La Réunion. En perspective, donc, pour donc, le CIRAD, donc, cette plateforme est évolutive et serait transportable dans d'autres territoires et d'autres applications. Dernière société, donc Cibeletech, qui a présenté donc son offre. Donc Cibeletech est un expert en modélisation et simulation de processus liés à la production végétale, avec de nombreux champs d'application, sélection variétale, sol, suivi des potentiels de rendement, simulation de la qualité de la production, gestion administrative des régions, outils nomades pour les techniciens agricoles. La démarche est la même. On intègre un ensemble de sources de données, bases de données historiques, données climatiques, données mesures en temps réel. Donc, au niveau d'une plateforme, donc on fait fonctionner différents outils de simulation qui permettent après de faire un rendu exploitable plus facilement, avec notamment donc, des exploitations donc, montrées donc, sur l'anticipation des stades végétatifs, la prévision des potentiels de rendement et des préconisations intraparcellaires. Toujours dans le cadre du traitement des données et des outils d'aide à la décision, 2 présentations ont porté un focus donc, sur l'intelligence artificielle, sur les solutions proposées et apportées par l'intelligence artificielle. La première présentation concerne une approche d'introduction de l'intelligence artificielle à SOSUCAM. Donc, il s'est agi en fait dans cette étude de comparer, de voir en fait ce que pouvait apporter l'intelligence artificielle par rapport à des méthodes, des modèles classiques déjà utilisés par l'entreprise. Un cas d'étude a été traité. Il s'agissait en fait de la prévision des rendements réalisés chaque année pour la prochaine campagne. Donc pour cela, une solution tout en un a été utilisée, H2O AI Driverless. L'intérêt de cette solution-là a été donc de permettre,
en quelques semaines une appropriation donc, par les informaticiens de l'entreprise, qui ont conclu donc, à un bon outil de prédiction à base de conduction de modèles simples, qui permet une analyse et une compréhension de grands volumes de données, mais comme c'est le cas donc, pour les solutions à base d'intelligence artificielle, qui nécessitent de disposer d'une masse de données importante avec ce qui a noté donc, une structure qui doit être compatible avec le machine learning. Deuxième solution apportée par l'intelligence artificielle, elle a été développée donc, par une société, une start-up camerounaise, Agritech, qui a montré donc, un outil de reconnaissance de maladies par intelligence artificielle, reconnaissance d'images. C'est un outil donc, destiné aux petits agriculteurs africains, dans l'objectif de limiter les pertes pré-récolte qui sont estimées à plus de 42% du fait d'une difficulté de diagnostic de maladies. La solution consiste en quoi? Il s'agit de diagnostiquer les maladies grâce à de la reconnaissance d'images et à l'aide d'un smartphone. L'application mobile pouvant fonctionner sans Internet pour être adaptée au contexte local et au final, on reconnaît la maladie et on propose un conseil agronomique en langue africaine. En perspective, l'application est proposée d'être mise en service en début 2020 avec la recherche d'une amélioration de la base de données images et surtout d'un allègement de son poids et une intégration de plusieurs langues africaines à cette solution-là. Enfin, dernière thématique abordée, qui est une thématique intégrante, celle de l'agriculture de précision. Elle a été présentée par le bureau Veritas, qui a confirmé donc l'intérêt de l'agriculture de précision pour piloter l'optimisation en agriculture. Donc la chaîne complète de mise en place de cette agriculture de précision a été représentée, donc avec l'acquisition de données terrain, cartographie, suivi des cultures, la nécessité d'un calage agronomique qui va permettre de passer de ces suivis cartographie sol ou suivi des cultures, donc grâce à des analyses de sol, à des analyses agronomiques, à des cartes agronomiques exploitables par les exploitants, la préconisation de cartes de modulation, la mise en application de ces cartes de modulation, le suivi des cultures modulées et enfin des différentes analyses pour évaluer les modulations. Donc, tout au long de cette chaîne donc, de mise en place de l'agriculture de précision, donc Veritas, avec des partenaires, propose des solutions. Donc, pour ce qui concerne l'acquisition de données de cartographie des sols, donc, qui sont en partenariat avec Precifield, pour tout ce qui concerne les analyses, donc, qui sont en partenariat avec Labomag au Maroc, et enfin, pour le suivi des cultures, ils sont en partenariat avec Delta Drone. Donc, voilà ce qui peut être dit donc, au niveau donc, de l'atelier agriculture, solutions digitales sur le terrain qui s'est tenu au Cameroun.